Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la période de Ben Hametzarim Matot. La sikha se trouve dans l'Ikutei Sichot, volume 33. Ben Hametzarim, c'est la période des 3 semaines depuis le 17 Tammuz, le jour où il y a eu la brèche dans la muraille d'Yerushalayim, jusqu'au 9 Av, qui conclut donc ces 3 semaines, le jour où il y a eu la destruction du temple, où le temple a été brûlé. Donc cette sikha, elle est Ben Hametzarim, elle parlait de la période des 3 semaines, et aussi donc de la paracha de Matot, qui tombe toujours dans la période des 3 semaines. Ambro Razal, nos sages de mémoire bénis, ont dit que la période des 3 semaines, on la retrouve en allusion dans la prophétie de Jérémie, lorsque Dieu dit à Yirmia, qu'est-ce que tu vois? Yirmia dit, Makel Shaked Aniroé, je vois un bâton d'amandier. Quel rapport entre le bâton d'amandier et la période des 3 semaines? Eh bien, l'amande, depuis le moment où elle commence à bourgeonner jusqu'au moment où elle va être mûre, ça dure 21 jours. Et ça correspond aux 21 jours depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, depuis le moment où il y a eu la brèche dans la muraille d'Yerushalayim, jusqu'au moment où il y a eu la destruction du temple, le temple a été brûlé. C'est ce que nos sages disent. Le rabbi nous dit, tout qu'on apprend ça simplement. On a l'impression que le lien entre la période des 3 semaines et l'amande, c'est le chiffre 21. Les deux, c'est 21 jours. Mais le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on sait que chaque chose dans la Torah est extrêmement précis, c'est mistaber, c'est logique de dire qu'il y a aussi un lien plus profond entre l'amandier, l'amande, et la période des 3 semaines. C'est pas juste 21, mais il y a quelque chose de plus profond ici, dans le contenu aussi, non pas seulement dans le chiffre. Pour expliquer ça, voyons ce que la Mishnah nous dit. En ce qui concerne les amandes, il y a 2 sortes d'amandes. Il y a des amandes qui sont amères et il y a des amandes qui sont douces. Les amandes qui sont amères, ils sont douces au début lorsqu'ils sont petites et après, lorsqu'ils deviennent mûrs, ils deviennent amers. Et les amandes qui sont douces, c'est le contraire. C'est que d'abord, lorsqu'ils sont petites, ils sont amers. Après, lorsqu'ils deviennent mûrs, à ce moment-là, ils deviennent douces. Maintenant, qu'est-ce qui est appelé vraiment le mot shaked? Shaked, ça fait référence aux amandes qui sont douces ou bien aux amandes qui sont amères. Alors le Tzofnat Paner, le Ragachover, dit que le titre de shkedim, c'est sur les amandes que lorsque ils arrivent à leur finalité, ils sont doux. Ça, c'est ce qu'on appelle les shkedim en hébreu. Ceux qui sont doux au début et qu'après ils deviennent amers, ça s'appelle louzim. Donc, le rabbi nous dit que c'est quoi la particularité du shaked, de l'amande qui s'appelle shaked, celle qui est amère au début, qui devient douce à la fin. L'idée du shaked, c'est quoi? C'est qu'on prend quelque chose qui est amer et on le change en doux. En autre mot, qu'est-ce qui se passe dans ces 21 jours depuis le moment où ça bourgeonne jusqu'au moment où il va y avoir le fruit? C'est que c'est en train de travailler pour changer ce qui est amer qui va devenir doux. Alors le rabbi va nous expliquer que c'est la même chose aussi pour la période des 3 semaines, que le but de ces 3 semaines-là, c'est de changer ce qui est amer qui va devenir doux. Et le rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle aussi que cette période, donc des 3 semaines, Makel Shaked, c'est en allusion dans le bâton d'amande, parce que le travail de ces jours-ci, c'est pas juste d'annuler ce qui est négatif, c'est pas juste d'annuler ce qui est amer, mais c'est plus que cela, c'est changer ces jours-là en des jours de joie, comme d'ailleurs le Rambam le dit clairement en ce qui concerne donc, tous les jours de jeûne. Aujourd'hui, c'est des jours de jeûne. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va les changer en Yamim Tovim, en jour de joie, Vimesassan Vesimcha, jour de joie et d'allégresse. C'est-à-dire à la place du fait que c'était des jours qui étaient amers. Ces jours-là vont se changer en des jours qui sont doux, en des jours qui sont joyeux. Alors, Rabbi rajoute entre parenthèses à la fin de Seif Aleph que d'après cela, on va comprendre aussi la prophétie que Dieu dit à Yirmia. Il dit, Viaya kacher shakati alem lintosh, kenesh kod alem lidot. De la même manière que shakati, l'expression de shaked, que je me suis empressé pour détruire, de la même manière, je vais m'empresser aussi pour construire. C'est-à-dire que dans cette prophétie-là, on voit d'un extrême à l'autre. On parle donc ici de chacun de se dépêcher pour quelque chose et se dépêcher pour quelque chose d'autre. Et ici, il y a un parallèle entre les deux. On se dépêche aussi bien pour détruire, on se dépêche aussi pour construire. Pourquoi la même expression pour la destruction, la construction? Parce que justement, le shaked, tout son travail du début à la fin, c'est quoi? C'est de changer le shaked destructif, shaked amer. Donc cette amande qui au début amer, qui va se changer en celle qui va devenir douce, constructive. Et ça, c'est l'idée donc du shaked à la place que c'était une shkida, un empressement pour le contraire du bien. Maintenant, ça va devenir donc pour le bien, pour quelque chose de positif. Donc le rabbi nous a expliqué que
dans Seif Aleph, que Shaked, c'est pas juste 21, 21, c'est le chiffre, il est la même chose. C'est la même idée aussi, la même manière que cette amande, elle va devenir douce. Au début, elle est amère et ça met 21 jours pour changer l'amertume en douceur. De la même manière, l'idée de ces 3 semaines-là, c'est qu'on va les changer d'une période qui est amère, une période qui va devenir douce et bonne. Seif Bet, basé sur ça, le rabbi nous dit, on peut expliquer encore une autre précision dans cette prophétie-là. Quand on regarde l'allusion à propos des 3 semaines qui est dans la prophétie de Yirmia, on voit que c'est Makel Shaked. On dit ici, donc c'est un bâton d'amandier. Pourquoi? Parce que l'amande, donc ça pousse très très vite. Mais dans ces cas-là, le rabbi demande, il dit, comment ça se fait que la prophétie, elle était de Makel Shaked? Il n'a pas vu des amandes, le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il a vu, Yirmia? Il a vu le bâton d'amandier. Comme d'ailleurs, le rabbi ramène le commentaire, le Metzudat David, qui dit, il a vu une branche d'un arbre, de cet arbre-là pousse des amandes. Mais c'est-à-dire, le bâton lui-même était blo alim ou blo brachim, le Radak nous dit. Il n'y avait pas de feuilles, et il n'y avait pas de fleurs non plus d'amandes. Il y avait juste un bâton tel qu'il est. Alors, la question du Rebbe, elle est, pourquoi il n'a pas montré une branche sur laquelle il y a des amandes, vu que tout le Inyan qu'on dit c'est l'amande qui est rapide, c'est pas le bâton d'amandier. Pourquoi ici juste là on parle de bâton d'amandier? Alors, le Rabbi propose de dire qu'on aurait pu dire que là on vient de faire allusion encore à une autre chose, que Makel, le bâton, ça montre sur frapper. Donc ça fait référence sur les punitions qu'Akadosh Baruch Hu il a amené sur le peuple juif dans ces jours-ci. Mais Rabbi dit, c'est pas une explication suffisante. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la prophétie ici, c'est sur la shkida, shoked ani alvari la sodok. Hashem, il dit, je m'empresse pour le faire. À tel point que dans ces versets-là, on dit pas clairement la notion de la pouranout, le châtiment qu'il va y avoir. Le Rabbi ramène dans la note 22, que après, dans la suite, il y a la deuxième prophétie de Yirmia, dans laquelle là-bas, on voit, oui, la punition, le châtiment. Mais ici, il n'y a pas encore ça. Dans ces cas-là, le Rabbi demande, on aurait pu plutôt dire la shkida, l'empressement d'Hachem de manière claire, par le fait que Hachem aurait montré au prophète Jérémie, donc un fruit, au moins des fleurs de fruits, au moins de l'amandier, mais non pas le bâton. Pourquoi Dieu a caché cette allusion-là? Par le fait qu'il a montré un makel shaked, un bâton, à tel point que Yirmia, le Radak, qui dit Yirmia, il a dû bien regarder, bien méditer pour comprendre qu'en effet, c'est bien un bâton d'amandier. Pourquoi donc un bâton d'amandier, pas l'amandier lui-même? Alors Rabbi dit, c'est ce qu'on a dit avant dans le contenu, l'idée du shaked. Eh bien, la réponse est la suivante, que la raison pourquoi il a vu un makel, d'Afka un bâton, parce que l'allusion de shkedim, l'idée de changer quelque chose qui est amer en doux, c'est lié avec un makel, avec un bâton. Comment ça? Pourquoi c'est lié avec un makel, l'idée de changer quelque chose qui est amer en doux? Eh bien, c'est Yves Gim, le Rabbi nous dit, développons cela, l'explication. C'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidoute, en ce qui concerne le nom que le peuple juif il a. On dit les Shvatim, on dit aussi les Matot. 2 expressions quand on parle des tribus, les 12 tribus du peuple juif. Des fois on dit les 12 Shvatim, des fois on dit aussi les 12 Matot. 2 expressions de Shvatim et Matot qui parlent des tribus du peuple juif et qui font aussi référence à des bâtons, parce que aussi bien un Shevet, singulier de Shvatim, et aussi bien le Maté, singulier de Matot, les deux font référence à un bâton. C'est quoi la différence entre un Shevet et un Maté? Bien que les deux veulent dire un bâton, les deux veulent dire une branche, ou bien les deux font référence donc aux tribus du peuple juif. C'est quoi la différence? Eh bien, le Shevet, c'est quand on parle d'un bâton, un bois, une branche, qui est une branche qui est encore tendre, il y a encore de l'humidité de l'arbre. À plus forte raison, lorsqu'elle est encore rattachée à l'arbre, elle est appelée chevet, parce qu'elle a encore de l'humidité de l'arbre. Elle n'est pas encore dure. Par contre, lorsqu'on parle d'un maté, c'est un bâton qui a déjà été coupé de l'arbre, qui maintenant est sec. Il n'a plus d'humidité de l'arbre. Mais justement, le fait que ce bâton, cette branche a été coupée de l'arbre, c'est par cela qu'elle devient forte, qu'elle devient dure. Sans ça, elle serait restée humide, et avec cette humidité-là, elle n'aurait pas été si forte que ça. Mais le fait qu'elle a été coupée de l'arbre, c'est ça qui fait qu'elle va avoir cette force-là. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement dans le service du juif envers Hachem? Quand on parle du juif, qu'il est Shevet, c'est le juif, lorsqu'il est encore rattaché à sa source. De manière générale, cela fait référence à l'époque du Beit Hamikdash, lorsqu'il y en a encore le temple, le peuple juif est sur sa terre en Eretz Israël, et on peut aller pèleriner et voir le temple se prosterner devant Hachem. À ce moment-là, on voit dans le peuple juif quand ils sont rattachés à leur source, ils sont rattachés à Ilan Adil Eila, à l'arbre d'en haut, en référence
ils sont rattachés à Dieu, on voit ça de manière concrète. Ça, c'est le peuple juif qui est Shevet. Par contre, lorsque le peuple juif est maté, c'est quoi la situation de maté? C'est lorsque le peuple juif est en exil. On ne voit pas de manière dévoiler leur lien à leur source. Ototeinu lorainu, le prophète David dit, le roi David dit, dans les psaumes, Ototeinu lorainu, on ne voit plus nos merveilles, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la divinité, etc. À tel point qu'il y a des voiles, il y a des difficultés pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais justement, lorsque la branche, elle est détachée de sa source, lorsque le juif, il est en galoute, et là, on voit plus comment il est rattaché à sa source. C'est là qu'il devient un maté, qui devient dur, il dévoile sa détermination, sa force, qui se renforce sur tous les empêchements. Et il fait la guerre contre tous ceux qui veulent déranger les Menagnim. Et il est Menatseach. Il réussit, il va les vaincre. À tel point qu'il arrive à la perfection du travail, qu'il change ce qui est amer, qui va devenir doux, qui change l'amertume de l'exil en douceur de Géoula, de délivrance. Maintenant, le rabbi nous dit cette expression-là de maté qui fait référence aux Juifs lorsqu'il est détaché de sa source. C'est ça aussi le makel. Le makel aussi, c'est quand on voit comment il est fort. Quand il est détaché de sa source, on est détaché de sa source extérieurement. Eh bien là, on voit la force du Juif. Et ça, c'est l'allusion de makel qui est dans la prophétie de Yirmia. C'est la détermination qui est dans le makel. Comme le maté, parce que pour changer quelque chose qui est amer, qui va devenir doux, ça c'est le travail, c'est le contenu, c'est l'idéal, c'est l'idéologie, l'idée qu'il y a derrière les shkedim, derrière les amandiers, que ce qui est amer devient doux. Eh bien pour cela, il y a besoin d'un makel, il y a besoin d'une détermination de makel. Donc le rabbi a répondu à la question comment ça se fait qu'on nous parle d'un makel, d'un bâton, et non pas des shkedim. La raison, elle est, parce que le makel, c'est ça qui exprime l'idée des shkedim. L'idée des shkedim, c'est quoi? C'est de changer l'amertume en doux. Comment on change l'amertume en doux? C'est lorsque le juif, on ne voit pas comment il est rattaché à sa source. Il a un maté, il a un bâton. Il n'y a plus cette humilité, ce lien avec sa source. Eh bien, c'est là qu'il dévoile son lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans la parenthèse, le rabbi rajoute que cette détermination, cette force-là de makel, c'est lié aussi donc avec la rapidité, pas seulement avec la force de changer l'amertume en doux, qui est la particularité donc du shaked, mais aussi le fait que shaked, ça vient d'un langage d'empressement, donc quelque chose qui se fait vite. Car en effet, la particularité du shaked, c'est que donc comme ça, Rashi dit, donc c'est un arbre qui se dépêche, il donne ses fruits beaucoup plus vite que les autres arbres, donc cette amande vient plus vite. Et c'est aussi d'ailleurs le sens simple dans la prophétie de Yirmia, lorsque Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, Makel shaked, je vois un bâton d'amandier. C'est une allusion qu'Akadosh Baruch Hu dit, parce que je suis maire là, je m'empresse à faire ce que je vais faire. Alors, où est-ce qu'on retrouve ici donc cette idée-là aussi, donc la rapidité? C'est connu l'explication de l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, sur le verset Vayigmol Shkedim. Donc c'est un verset dans la paracha de Korach, lorsque il y a eu Korach qui se rebellait contre Moshe Rabbeinu, ensuite, et que s'est rebellé aussi contre Aaron, qui était le grand prêtre. Dieu, il a dit à Moshe que chacune des tribus va prendre un bâton, et que chacun va mettre ce bâton dans la tente d'assignation, et le bâton qui va fleurir, ça va être un signe que c'est chez lui qu'Akadosh Baruch Hu veut, qui va être le Kohen Gadol. En effet, tous les tribus, ils ont mis un bâton, tous les chefs de tribu ont mis le bâton, et Aaron, il a mis son bâton au milieu, et justement, le bâton de Aaron, c'est lui qui a bourgeonné, qui a fleuri, et qu'est-ce qu'il y a eu comme fruit qu'il y a eu? C'était Shkedim. Alors, l'Admor Azakan, il explique cela, que c'est quoi ce sujet-là de Shkedim par rapport au bâton de Aaron. Il dit que la bénédiction des Kohanim, vu qu'Aaron, c'était le Kohen, le prêtre qui donne la bénédiction, eh bien, c'est le fait d'un flux de bonté qui vient ici-bas de manière très très vite. C'est-à-dire, il y a de la bonté qui est décidée dans le ciel, mais qui s'arrête et qui ne vient pas directement ici-bas. Parce que lorsqu'il y a ce qu'on appelle Hishtal Shilot, l'enchaînement d'un Heichal à un autre Heichal, on passe d'un niveau à un autre niveau, eh bien, à chaque fois, il y a encore un nouveau jugement. Est-ce que vraiment on va faire passer encore dans l'étape suivante, ou bien on va s'arrêter là, on va rejuger encore une fois? Donc ça, c'est de manière générale, dans un chesed ordinaire. Mais lorsque le chesed, il vient par Aaron et par les enfants de Aaron, à travers la bénédiction des Kohanim, à ce moment-là, le chef a le flux divin. Il vient très très vite et il traverse donc tous les mondes sans qu'il n'y a rien du tout qui va l'empêcher. Et l'exemple qui est donné dans Chassidout, c'est comme une grande rivière, que le fait que l'eau elle avance avec Tigbor el Gdol, avec une très très grande force, il n'y a rien du tout qui va l'empêcher, mais il avance et il l'emporte avec lui, tous les bois, la terre, tout ce qui peut empêcher, il prend et il avance. Et pas seulement ça, dans la note 33, le rabbi il ramène
des mamarim du rabbi précédent, il dit que lorsque l'eau, elle va commencer à se dégager et avancer très très fort, eh bien, ce qui est bouché, ça aussi va faire que l'eau va aller encore plus vite, parce que l'eau va suivre ces choses-là, donc, qu'elle a débouché. Donc, c'est la notion aussi de hitapras, aussi la notion de changer ce qui était mauvais, ce qui bloquait, qui va devenir bien maintenant qu'il va faire encore un plus grand empressement. Alors, eh bien, en tous les cas, il dit, dans la sikha même, à la fin de Seif Gimel, de là, on comprend que la rapidité, le shaked, qui vient par l'Ehid Gabout, donc le Tokef, elle vient avec une grande force, donc avec grande détermination, ce makel, ça renforce tous les empêchements. Donc le rabbi, il lie l'idée de makel shaked avec la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim, que ça c'est un flux divin qui vient directement du haut vers le bas, sans aucun empêchement. Mais après avoir expliqué tout cela, le rabbi nous dit, c'est lié aussi avec la paracha de la semaine, la paracha de Matot. Seif Dalet, c'est connu ce que le Shala, le Shnei Abrid, Rabbi Shai Horowitz, il dit que les trois parashiot de Matot, Massé et Dvarim, ils tombent toujours dans la période des 3 semaines. Qui davar beito, c'est les choses à son moment. Et il explique d'ailleurs plusieurs détails qui se retrouvent dans les 3 parashiot qui sont liés avec la période des 3 semaines. Le Rabbi dit, d'après ce qu'on a dit avant ici, il y a un Rames Galoui, il y a une allusion claire en ce qui concerne l'idée de Ben Hametzarim, dans le nom de la première paracha, dans ces 3 parachiotes, Minag Yisrael, qui s'appelle Matot. Matot, c'est comme le Makel Shaked, donc comme ce bâton-là. Yeshlom, alors le rabbi nous dit que cette idée-là de Makel Shaked, de le mater, cette force-là de changer la situation négative en positive, en bien, on le retrouve dans la paracha de Matot, qui a 3 inyanim. Premièrement, on parle des Nedarim, on parle des vœux. Deuxièmement, on parle de la guerre de Midian. Et troisièmement, on parle de l'histoire de Gad et Rouven. Voyons chacun d'eux comment il exprime le fait de changer l'obscurité en lumière. En ce qui concerne les Nedarim, les vœux, c'est connu l'explication dans les paroles de nos sages, en ce qui concerne les Nedarim, les vœux, qu'on retrouve 2 paroles de nos sages qui a priori sont contradictoires. Il y a un endroit que les sages disent que Nedarim, c'est Yagla Prichut, que le fait de faire un vœu, c'est un siècle, c'est une barrière pour se séparer de quelque chose qui peut être interdit, c'est-à-dire en autre mot que c'est positif. Et d'un autre côté, il y a les paroles de nos sages dans le Talmud Yerushalmi qui dit c'est pas suffisant ce que la Torah elle t'interdit, encore tu rajoutes encore d'autres choses. Donc a priori c'est contradictoire, c'est bien de faire des vœux ou c'est pas bien de faire des vœux? Alors c'est expliqué que c'est pas contradictoire, ça dépend à quel niveau, dans quel service de Dieu la personne, à quel niveau de service de Dieu la personne se trouve. Au début du service de Dieu, il faut faire très attention que les sujets du monde, ils vont pas faire descendre la personne qui va se trouver, se plonger dans le matériel, dans la grossièreté. C'est la raison pour laquelle il doit se séparer des sujets du monde. Et en effet, au début, Darim Siag l'a pris shoot, qu'il faut se séparer, il faut faire des vœux. Mais après que l'homme il s'élève dans son service de Dieu, et il y a la lumière de l'Akdoucha à tel point qu'il peut raffiner la matière du monde et l'élever dans l'Akdoucha, bien à ce moment-là, au contraire, il doit avoir affaire à raffiner le monde. Il ne doit pas s'empêcher de certaines choses, il doit les faire. On comprend donc que la paracha des vœux, elle parle essentiellement à quelqu'un qui est au début de son service de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit, écoute, Nedarim c'est bien de faire un vœu, c'est bien de se séparer, de faire des barrières. Mais le tachlit, le but, il est comme on dit dans la suite, après qu'on parle des vœux, on parle de hafarat aneder, hatarat aneder, donc d'enlever le vœu. L'expression de hafara, c'est lorsque un père il enlève le vœu de sa fille, ou lorsque le mari il enlève le vœu de sa fille. Hatara, c'est lorsque un chacham, un sage, il va enlever le vœu de quelqu'un. Mais dans tous les cas, que le père et le mari, donc ils ont la force de faire que même une telle personne, que par rapport à son niveau et sa situation, il a besoin des vœux. Il a besoin de vœux pour se mettre des barrières, se séparer du monde. Il va pouvoir élever les sujets du monde à l'Akdoucha. Ils vont annuler le vœu. Ils vont changer l'interdiction. Quelque chose peut venir permis. Donc on voit cette idée-là de changer le négatif en positif. Et ça, c'est le lien de la paracha, le passage qui parle des vœux avec la paracha de Matot. Pourquoi? Parce que le but de Nedarim, c'est pas faire le vœu, mais c'est de réussir à être à un niveau dans lequel on va enlever le vœu. Donc on donne la force, tokev, la détermination de changer, et pas ça changer, mais changer avec vitesse l'obscurité du monde en lumière de Gdusha. Donc ça c'est le premier point de la paracha, donc Nedarim. Les vœux qu'on parle dans paracha Matot. Puis après, on parle de Milchamet Midian, la guerre que le peuple juif a fait avec Midian. Donc c'est une longue guerre, mais tous les détails de la guerre, qu'on parle longuement, c'est pas la guerre elle-même et la victoire de la guerre par les Bnei Israël, mais c'est le butin, ce que les Juifs ont pris de Midian. Et comment ce qu'ils ont pris après, ils ont purifié. Il y avait des choses qui devaient être purifiées dans le mikvé, d'autres choses qui avaient besoin d'être cachérisées, qui vont devenir cachères des ustensiles de Midian. Et de même comme on a partagé après donc tout ce butin-là, et une partie qui a été donnée à Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi nous dit, le but du travail
de la guerre de Midian, c'est pas l'annulation seulement de Klipat Midian, c'est pas seulement ça, mais c'est changer l'obscurité en lumière, changer ce qui est amer en doux. Donc, de purifier, d'élever le butin de Midian à la sainteté, à tel point que ce qui appartenait à Midian va devenir maintenant Trumat Hashem, va devenir quelque chose qui est pour Hashem, qui est donné pour Hashem. On change l'obscurité en lumière, on change ce qui est amer en doux. C'est l'idée donc de matot, de maté, c'est l'idée de Ben Hametzarim, de changer l'obscurité en lumière. Puis, après, on nous parle dans la paracha de Bnei Gad ou Bnei Reuven, qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain, ne pas traverser le Jourdain avec tout le peuple juif. Au début, Moshe Rabbeinu n'était pas d'accord avec eux. Il craignait de cette décision-là. Il dit à Rechem Yavo la Milchama Vatem Teshupo, quoi, vos frères vont aller faire la guerre en Eretz Israël pour la conquête et vous allez rester ici. Vous ne voulez pas faire la guerre contre Canaan, spirituellement parlant, c'est-à-dire que les Gad et Reuven, ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, qui était un terrain dans lequel il y a du pâturage, parce qu'ils préféraient des bergers. C'est une occupation qui peuvent rester donc à l'extérieur de la ville, dans le champ, et ils n'ont pas à faire avec des choses du monde matériel pour pouvoir rester attachés toujours à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement l'argument de Moshe Rabbeinu. Vos frères vont aller faire la guerre, vont aller avoir affaire avec le monde, et vous allez rester ici. C'est-à-dire, il est en train de leur dire ici, l'essentiel du travail de l'être humain, c'est de faire la guerre contre la grossièreté du monde, pour le raffiner. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, si vous allez faire cette chose-là, si vous allez faire la guerre, aller à la guerre jusqu'à vers la conquête de la terre, à ce moment-là, vous allez pouvoir rester ici. Donc c'est quoi l'idée? Encore une fois ici, on leur dit, vous devez avoir affaire avec le monde, avec cette obscurité de Canaan, la changer en Eretz Israël. Et ça, c'est aussi l'idée de la fin de la paracha. On nous raconte comment ils ont construit les villes de Sichon et Og, donc Gad et Reuven, qui étaient donc de l'autre côté du Jourdain, qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Torah nous raconte, Moussa Botchem, qu'ils ont changé les noms. Avant, il y avait des noms que les Sichonim, les Og, ceux qui étaient là-bas, Sichon et Og, là-bas, ils ont donné. Donc, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Donc, ces endroits-là, ils ont donné des nouveaux noms. Avant, il y avait des noms de Avodazara d'idolâtrie. Et eux, ils ont donné d'autres noms. C'est quoi? C'est l'idée de changer l'obscurité en lumière, ce qui est amer en doux. Le rabbi conclut en nous disant que c'est la raison pour laquelle on lit cette paracha-là dans la période des 3 semaines, pour nous dire que le but de ces jours-là, c'est de changer en amertume ce qui est amer en doux, que ces jours-là vont se changer en yamim tovim vesas vesimcha, des jours de fête, des jours de joie et d'allégresse, lors de la Géoula, tidalavo bimheira beyamenu mamash, lors de la délivrance très prochainement avec la venue de Mashiach now.